Ça va? Yes, of course, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alors écoute, moi je vais te raconter une histoire, c'est par rapport à ma mère. Allez. Elle a rencontré un homme il y a 2 ans. Tout se passait bien et tout. Bon, la vérité, moi je suis pas trop d'accord. Je te dirais que j'ai 22 ans. T'étais pas d'accord pour lui ou t'étais pas d'accord pour qu'elle se mette avec un gars tout simplement? Pour lui. Parce qu'elle s'était déjà remariée, ça s'était mal passé, familialement parlant. Du coup, elle s'est mise avec lui. Ça allait bien, et lui, il a un fils. Donc t'étais contente que ta mère ait trouvé quelqu'un ou pas? Oui, la vérité, j'étais contente parce qu'au début, elle était heureuse. Il l'a emmené à Haoussou. Il a vraiment manger. Allez. Voilà, tu vois, ma mère, elle n'était pas comme avant, comme quand je l'avais connue. J'étais contente. Je me disais, alhamdoulilah, il a changé. Elle reprend les goûts à la vie, on va dire. Jusqu'à ce que, il rentre dans notre intimité, on va dire. On commence à les inviter aux repas familiaux. Ça veut dire qu'il ramène son fils. Et son fils, là, c'est lui le problème, la vérité. Parce qu'il a des... Je sais pas comment expliquer le haq. Je sais pas si c'est une maladie qu'il a, je sais pas, parce qu'il est pas diagnostiqué. Il est rien du tout. Il est très irrespectueux. Il va manquer de respect à ma mère ouvertement. Genre, je saurais pas comment te dire. Un exemple tout bête. On va dire son compagnon, il lui a offert un doudou. Pour lui faire plaisir, il hésitait à la fin, il lui a offert un doudou. Il lui a dit, ah, c'est mon père qui t'a offert ça? Ma mère, elle lui a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais eu de doudou dans ton enfance ou quoi? Ma mère, elle a eu hachmet. Elle savait plus où se foutre. Elle a dit, je voulais pas manquer de respect, c'est son fils. Et c'était des réflexions comme ça à chaque fois. Alors que le mec, moi, j'assistais pas à ça. Parce que si moi j'avais été là, j'aurais retourné la table, j'aurais dit, comment tu parles? Tu as quel âge? Dégage, en fait. Moi ou lui? Lui? Il a 23 ans. D'accord, vas-y ensuite. Pardon. Non, mais c'est pour ça, on sait pas ce qu'il a. Il met, quand il mange, il met ses doigts dans la bouche, il lèche, après il remet dans le trou. Nous, on est des gens propres, on fait pas des trucs comme ça. C'est minimum, tu vois, tu manges proprement, ce que tu manges, tu mets devant toi. Et lui, il avait pas ce respect-là. Mais il est juste mal éduqué, c'est tout. C'était... on sait pas, parce que son père, il avait rien à voir. Il est vraiment pas du tout comme ça. Des fois, il le reprenait jusqu'à l'ordre, etc. Et ma mère, je lui ai parlé, on a parlé plusieurs fois, elle parlait avec sa sœur et tout. Elle n'est pas toute seule face à cette situation. Mais elle sait pas quoi faire. Moi, je lui ai dit, va lui parler, dis-lui, écoute, ça va pas, parce que il se sépare à cause de ça, en fait. Parce que lui, toute l'année, il fait le papa poule, il est H24 avec son fils et je dois rentrer voir mon fils. Mais il a raison, je suis désolée. Il a raison, donc à partir du moment où moi ça ne me convient pas et je ne veux pas te séparer de ton enfant, donc qawido, kul wahed yashad tariqo, haba bye bye, salam alaikum, hasta la weko. Fin de la story, je capte pas. Lui, il veut pas, moi je le sépare pas de son fils, moi je me sépare pas de mes enfants, allez bslama, kunna ou kuntu sirna ou sirtu. Mais Ranel, en fait, elle, ça la dérange pas de le voir et tout, mais lui, absolument, il accepte pas quand elle lui dit, ouais, viens tout seul, genre, pourquoi tu veux ramener ton fils? Ma chérie, regarde, moi j'entends totalement. Mais là maintenant, on arrive à la croisée des chemins, toi et moi. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont ton fils s'adresse à moi. Je ne suis pas d'accord avec l'éducation que tu donnes à ton fils. Ça ne me convient pas. Ton fils me manque de respect. Toi, t'as pas l'air de le voir. Donc, Selem, ça s'arrête là. Il n'y a pas à tergiverser pendant 20 ans. Je te demande pas de choisir entre moi et ton fils. Je te laisse choisir ton fils. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Je te demande pas de choisir entre moi et ton enfant. Ton enfant, c'est ton enfant. Mais par contre, je suis désolée, moi, ça ne me convient pas. Salam alaikum, haba bye bye. Ça s'arrête là. Pourquoi tergiverser pendant 20 ans? Toi et moi, ça va pas. On n'est pas OK. Et on n'a pas 15 ans. Tu vois, tabarakallah, on est des vieux khoya, on sait, chacun on est marié, divorcé, malqnesh. Ça fait. Tqad al-khair. Moi, je suis pas là pour éduquer ton enfant, il a 23 ans, hein, je vais pas éduquer un rajel. Et encore moins un rajel qui me manque de respect. Donc, salam, ça s'arrête là. Toi, t'arrives pas à voir que le gamin me manque de respect, bah écoute, ok, j'entends, pas de problème, super, ça me va, merci. C'est tout. Pourquoi vouloir aller plus loin? Pourquoi vouloir mais non, mais regarde ce qu'il fait. Mais c'est très bien ce qu'il fait, ma chérie.
Lui, il n'a pas envie de reprendre son fils. Grand bien lui fasse. Donc, on ne se correspond pas. Enfin, pourquoi rentrer en guerre avec quelqu'un? Non, t'as raison. Wallah, tu regardes parce que à la fin, toi et moi, on va s'embrouiller. Toi et moi, on va se là. Pourquoi? Là où le deck qui respecte personne. Oh, moi, c'est lui, ils s'embrouillent tout le temps à cause de lui. Et pourquoi, ma soeur? Là, t'as vu, si on se remarie aujourd'hui, on se remarie parce que t'as vu, ça y est. On n'est pas des jeunes, on s'est trouvé l'un l'autre, on s'est dit, alhamdoulilah, on est réfléchi, alhamdoulilah, j'ai trouvé quelqu'un qui va me comprendre. Mais si c'est pour faire la guerre, ma chérie, flemme. On est d'accord, moi je fais pas la guerre, ça va pas ou quoi? Là aujourd'hui, le mari que je vais prendre, c'est pour qu'il m'aide bien et je le mets bien. Si on n'est pas capable de faire ça, bye bye, c'est tout. S'arrête là, madame. Ouais, mais t'as raison. Ben oui, et voilà, ma chérie. Bah, merci. Mais je t'en prie, Habiba, problème réglé. Voilà. Problème résolu. Bisous, zim, salam. Bisous, salam. Ciao. Mais ouais, les gars, moi je cours pas après le hub, je cours pas après quelque chose d'inexistant, je cours pas après quelqu'un qui n'existe pas. Merci, au revoir, salam. Attends, je suis là en train de te dire non, regarde ton fils, il a 23 ans, frère, je vais aller éduquer quoi? On est où? Ranel, tu as un bleu ou c'est long, ma chérie? J'ai pas un... Allô? C'est pas un bleu, ma chérie, j'ai mis un stick, j'ai mis de crème on my face, you know, pour repulper mon cara. You know what is my cara? Voilà, just this. Allô? Je crois du silence ici, on est là en train de s'écouter respirer. Où sont tes cheveux? Bah. Oh, merci, anonyme. Bah, m'chaou les cheveux. Allô? Allô? Oui, salam, bonsoir, ça va? Ça et vous? Mais très bien, très cher, que puis-je pour vous? Dites-moi tout. Alors, ça fait un moment que j'essaie de vous joindre parce que je vous suis depuis très très longtemps. Mais c'est très gentil, merci. Et bon, voilà, j'ai 51 ans, donc je suis pas toute jeune. D'accord. Mais j'adore votre façon de penser. Mais c'est très gentil, merci. Mais vous savez que vous pouvez me tutoyer. Attends, nous sommes entre nous tout de même. Attention. Oui, bien bon, évidemment. Tutoyons-nous. Je vais essayer. Allez, un peu de familiarité tout de même. Allez. Donc, en fait, moi, je me suis mariée avec un Algérien il y a 2 ans. D'accord. Moi, je suis française. Ok. J'ai pas la confession musulmane. Ok. D'accord. Et mon mari, en fait, il n'est pas très pratiquant. Ok. D'accord. Voilà. Je me suis aperçue à plusieurs reprises que je sais pas comment dire, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il allait voir, qu'il appelait des numéros de... Téléphone rose? Ouais. Allez. Un peu plus... Voilà. Un peu plus quoi? Un peu plus chaud, quoi. Ok, d'accord. Téléphone rouge, gars. Voilà. Ok. Exactement. D'accord. Et il me dit que c'est rien, que voilà, tu m'aimes. D'accord. Non, on est d'accord. Pas possible de faire ça et voilà. Bon, après, je connais très bien sa famille même. Donc je suis partie très souvent en Algérie, même toute seule, parce que j'aime beaucoup sa famille. Et là, je me dis, en fait, je ne sais plus comment faire pour arrêter la chose, en fait, pour divorcer, quoi. Mais là, aujourd'hui, tu veux divorcer parce que tu n'acceptes pas ce qu'il a fait? C'est ça. D'accord. Donc, c'est sûr que tu veux divorcer? Oui. Ok. Parfait. Et là, je capte pas. On est d'accord que sa famille, c'est sa famille. Donc, si demain il se passe quelque chose, on est ok qu'ils prendront son parti, quoi qu'il arrive.
Ah ben je sais bien, oui, bien sûr. Parfait. Donc pourquoi est-ce que là aujourd'hui, je prends en compte sa famille? Je reste respectueuse, ça va de soi, mais mon bien-être à moi d'abord. Bien sûr, mon bien-être à moi d'abord. Après, je suis respectueuse parce que c'est des gens qui m'ont très très bien accueilli. Il n'y a pas de souci. Et puis, il n'y a pas d'enfant, on est d'accord? Non, il n'y a pas d'enfant. Donc il n'y a pas d'enfant, donc il n'y a pas de lien à avoir. Merci, au revoir. Ça va être difficile, certes, mais c'est tout. Ça doit arriver. On est d'accord que c'est pas quelque chose de normal et pas... D'aller appeler des prostituées? Oui. Ah bah non, c'est pas normal. Surtout, j'en suis sûre que voilà, c'est pas Rothschild. Il doit pas avoir beaucoup de moyens. Non. Parfait. Moi, c'est ce que je déplore. Le fait que des gars jouent les milliardaires, hein, voilà, jouent les gars pétés d'oseille pour aller dater des meufs et payent des services de meufs alors que leur propre foyer manque des fois de certaines choses. Donc pour moi, ça c'est de la folie. Ton foyer manque. Il y a un manque dans ton foyer, qu'il soit financier, qu'il soit affectif, même il y a un manque général. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la thune qu'il y a et tu vas derrière sur des femmes. De la folie. De la folie, vraiment. Bah, et là, du coup, lui, il accepte le divorce, il accepte la séparation? Ah non, non, pas du tout. Il accepte pas. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 2 ans. D'accord. Tu lui as fait les papiers? Ah oui. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il accepte pas la séparation, ma chérie. Il a eu ses papiers de 10 ans? Pas encore. Ah ben voilà! Il fallait commencer par là! Voilà pourquoi il accepte pas la séparation. Voilà! Je me sens tellement stupide à mon âge que... Mais non, faut pas se sentir stupide, mais non. Non, faut pas se sentir stupide, ça va pas. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Mais enfin, maintenant qu'on sait, on jette le khara comme on dit chez nous. Donc je coupe court et je le laisse, je lui donne pas d'autre choix que de partir. Mais de toute façon, c'est mon choix, je n'ai pas à justifier mon choix. D'accord. Parce que lui, il va pas vouloir parler. Ça fait plusieurs mois que j'en parle et que je dis faut que tu partes. Et moi, il est toujours... j'entame la procédure de divorce et j'annule les papiers, fin de l'histoire. Et voilà. D'accord. Et ça s'arrête là. Et merci, au revoir. Et je pense qu'il a de l'argent pour pouvoir les faire et pour pouvoir prendre d'autres femmes. C'est tout. Je pense pas qu'il ait l'argent pour avoir une autre femme, mais bon. S'il a de l'argent pour aller voir, pour utiliser pour d'autres femmes, il se débrouille. Et c'est vrai, ça, il a quel âge? Il est plus jeune que toi ou il est plus âgé que toi? Il est plus jeune que moi, il a 43 ans. D'accord, oui, c'est pas énorme, quoi. Ok, d'accord. Et tu l'as rencontré où, ce vainqueur? En fait, chez des amis en commun. Chez des amis en commun qu'on avait, et puis il s'est quand même passé 1 an avant qu'il y ait quelque chose entre nous, parce que moi, de base, je savais pas qu'il n'avait pas les papiers, et je savais, c'est surtout que quand il était 10 ans déjà en France, il travaillait et tout, il avait un travail, donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable. Et il s'est avéré que quand je me suis mis avec lui, j'ai compris qu'il n'avait pas encore les papiers, qu'il avait fait les démarches pour avoir les papiers par rapport à son travail. Top, c'est bien qu'il continue. Voilà. Qu'il continue sans moi, c'est tout. Moi, je lui souhaite le meilleur, loin de moi. Enfin, puisqu'il a la possibilité d'aller voir des rêves, qu'il retourne avec elle. Allez. C'est ce que je pense aussi. C'est tout, mon gars. Bonne chance, hein, amuse-toi bien avec les filles. Moi, c'est ce que j'aurais mis. Super, je te remercie. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. C'est gentil. Mais avec grand plaisir, bisous. Bisous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que sur Twitch ça va? Parce que je pense que je crois qu'il y a un réel bug. Là, je vois plus du tout de commentaires sur Twitch. Est-ce que ça va? Vous allez bien, Twitch? Bien? Vous êtes en vie? Tu vois? Il y a un problème?
Ça se passe, je sais pas. Je vous vois plus. Twitch marche pas. Total. Salem, la casquette rouge souligne l'éclat de ton teint. Thank you. Je ne vois pas les messages, ça va, oui. Ah, super, ok. Donc, vous voyez pas les messages. Donc, comme ils voient pas les messages, ils ont décidé de jouer au roi du silence. Ok, d'accord. Ok. Parfait. Ça va. Mais pleurez pas, mes chouquettes. Oh là là. Numéro masqué, on répond pas. Désolée les filles, mais je réponds pas au numéro masqué. Ranel, je te souhaite d'avoir un bébé très vite, Inch'Allah. Allez, chercher. Subhanallah, il n'y a personne qui me souhaite... Oh, Miska, merci. Personne ne me souhaite 1 milliard. Il n'y a personne qui me souhaite chez Villa. Il n'y a personne qui me souhaite chez Mdamma de Dheb. Il n'y a personne qui me souhaite chez Building. Il n'y a personne... Tout, à chaque fois, il y a Zouaj, il y a l'ouled. C'est quoi ça? Il y a Zouaj, il y a l'ouled. Money for honey. Après le khair, je me en tout cas, c'est très gentil, merci. J'ai jamais dit que je voulais pas d'enfant, Tadou, mais subhanallah, dès que quelqu'un me fait une doua, il me souhaite un gosse, frère. Avant, il me souhaitait le mariage, maintenant, il me souhaite un gosse. Oh, un dressing rempli d'or. Ça, c'est une doua de fou, ça. Je vous jure. Allô? Wesh, Ranel, ouais. Choquée. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Bah ouais. Je fais partie de la communauté de Twitch. Allez, comment tu vas? Bah ça va super. En fait, c'est juste qu'on peut plus parler parce que ça bug de ouf. D'accord, ok. D'après le journal de Miyaka, parce que tu vois, Miyaka, voilà, elle est dans les petits papiers de Twitch apparemment. Ouais. Donc il y a un bug général. Donc c'est sur tout partout. C'est tout Twitch, c'est pas moi. Mais il faut rire parce que le moment où moi j'essaye de t'appeler à chaque fois pour parler et tout, ça fonctionne pas. Ouais. Quand je veux juste me plaindre, ça fonctionne, c'est une dingue. Tu vois, subhanallah, ah, je vous l'ai dit, voilà. Karma it's a bitch. Donc du coup, que puis-je pour toi? Non, c'est juste pour te souhaiter une bonne soirée. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, c'est bisous. Ciao. Salam. Alors, on a Capitaine qui te dit les femmes perdues. Elle est perdue aussi. Mais alors, vous savez comment il a écrit elle est perdue aussi? L-E-E-T. E-T. On est peut-être perdu, mais nous, on sait écrire français. Allô? Allô? Bon, crochet au nez. Oui, et puis menteuse, écrit monteuse. Bah non, je ne monte pas. Idéalement, je prends l'ascenseur, tu sais, parce que je suis une flemmarde née. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allô? Allez. Ça va? Ça va, Habiba. Comment tu vas? Ça va, Alhamdoulilah, ça fait plaisir de t'entendre. Mais le plaisir est partagé. Habiba, comment tu vas? Que peux-je faire pour toi? Quelle est la demande? Dis-moi tout. Ah mais j'ai pas de demande. Ah non, tant c'est mieux. juste que je suis très contente de t'entendre. Le plaisir est partagé, Habiba. Je peux te dire un truc? Bien sûr, même deux. Je t'ai entendu dire qu'à chaque fois, on te souhaitait d'avoir un enfant. Oui. Je vis la même chose parce que je suis mariée depuis 5 ans. D'accord. À chaque fois, on me dit, on te souhaite avoir un enfant et tout. Sachant que moi, je me considère être déjà maman parce que je suis maman du fils de mon mari. D'accord. Parce que la père de sa première femme, elle est décédée. Allah yarhamha, donc t'es belle maman. Je suis maman. T'es maman. Ah, tu l'as depuis... T'es mariée depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que je suis mariée. Le petit, je l'ai rencontré quand il avait 4 ans. Donc je sais que dans son plus profond lui-même, il me considère vraiment pour sa maman. Ouais. Bien qu'il m'appelle Tata, et j'ai jamais cherché à ce qu'il m'appelle maman. C'est très bien. Voilà. Et pour moi, c'est mon fils, mais à chaque fois, mon entourage, il faut avoir un enfant de ton propre enfant, mais j'arrive pas. J'ai tremblé un petit peu, j'arrive pas à leur expliquer mon ressenti. Enfin, je cherche pas à leur faire comprendre, mais voilà un petit peu le sujet. Après, j'ai tellement entendu ces remarques qu'à un moment, ça m'a atteinte d'une manière où j'avais l'impression que mon mari ne voulait pas avoir d'enfant avec moi. Parce que voilà, pour lui, il a déjà un enfant. Et moi, j'étais aussi d'une manière peut-être convaincue que c'était suffisant pour nous deux parce qu'on était heureux.
Ça m'a atteint une période, mais je sais pas ce que j'ai le droit de le dire ou pas, ou de le ressentir. Donc, bien sûr que tu as le droit de le ressentir, bien sûr que tu as le droit de le dire. Tu sais, et aujourd'hui, être belle-mère, parce que je vois pour certains qui disent tu es maman, point. Effectivement, c'est la maman de cœur. Mais non, ça n'est pas sa mère. C'est sa mère qui l'élève, il n'y a pas de problème. Et avec le temps, je pense que seul l'enfant pourra lui dire oui, tu es ma mère, mais il a une maman. Elle est décédée, Allah yarhamha. Et elle a très bien fait le fait de ne pas imposer que l'enfant l'appelle maman ou quoi, de laisser le temps à l'enfant de l'appeler comme il le souhaite. Et Allahumma barik, la baraka, exactement, même elle a, tu sais, le fait d'élever Itim, là, c'est un truc de fou. C'est même, peut-être que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que peut-être des fois, Allah, tu vois, il va peut-être enlever le fait, tu sais, le fait d'être maman, mais parce que peut-être elle a fait un khir, le fait d'élever Itim. Il y a un khir immense, tu vois, le fait d'élever un orphelin. Chez nous, c'est un truc de dingue. Tu vois, donc on ne sait pas, peut-être que demain, si vraiment c'est ce que tu souhaites, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être t'en donner. Tu vois, mais en vrai, comme tu as dit, tu es maman, c'est la vérité. Tu as les responsabilités d'une maman, tu fais tout comme maman, tu es la maman. Pour lui, le seul repère qu'il a pour l'instant, c'est toi. Le père, il est là, c'est vrai, mais il travaille. Il n'est pas là H24 avec le petit. Non, pas du tout. Tout se passe avec moi. Rani. Voilà, ben oui, on connaît. C'est toi, tu vas changer, c'est toi, tu vas gérer, c'est toi, quand il a besoin de quelque chose, il va venir vers toi. Et c'est tout. C'est vraiment tout moi. Après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'en vrai, Ranel, c'est vrai que être belle maman, être maman, c'est quelque chose, mais être belle maman, c'est une double responsabilité parce qu'on doit se comporter comme une mère, parce qu'une mère, elle a peut-être le droit de parfois se tromper avec ses enfants, et c'est rectifiable très très vite. C'est vrai. Mais quand on est belle-mère, il n'y a que moi et les personnes qui sont dans ma situation et qui font de leur mieux surtout, parce qu'il y a d'autres peut-être qu'elles ne le font pas de leur mieux. Moi, pour ma part, je dors à l'aise parce que je sais que je fais de mon mieux. Et c'est une double responsabilité parce qu'on doit être une mère à la hauteur, mais aussi être belle-mère à la hauteur. Ah oui, et de toute façon, c'est sûr que les gens vont t'attendre au tournant. Donc, si jamais, bien sûr qu'ils vont t'attendre au tournant, à la moindre erreur. Une maman, c'est son enfant, donc on est sujet à l'erreur et c'est normal, parce que tu apprends avec ton enfant. Tu vois, donc c'est-à-dire que personne ne naît maman, parce que contrairement à ce que certaines personnes croient, que lorsqu'une femme a un enfant, bah, c'est inné, il y a un espèce de dossier qui sort, de système qui se crée dans sa tête et elle sait tout bien faire. Non, on sait pas tout bien faire, les gars. On apprend. Il y en a, elles savent pas changer des couches. Il y en a, elles savent pas donner le sein. Parce que les gens, ils pensent que c'est inné de donner le sein. Donc non, c'est pas inné de donner le sein. Tu vois, c'est pas, j'aurais certaines femmes, elles savent pas. D'autres, elles ont un rejet. D'autres, on sait pas. Tu vois, donc c'est vraiment propre à chacun. Il y en a, c'est inné. Elles y arrivent. Top, tout bien. Elles gèrent finger in the nose. Et t'en as d'autres, Msakine, elles tâtonnent. Elles tâtonnent, elles savent pas, écoute, c'est un petit truc, elle te dit, oh là là, je vais casser, tout ça, etc. Bah, c'est exactement pareil. Mais elle, c'est son enfant. Donc, si elle merde avec son enfant, bah, c'est le sien. Je dis, c'est pas grave. Mais là, quand c'est pas le tien. Chaque détail, on se dit que peut-être on se trompe. Les gens de l'extérieur vont dire, c'est normal. C'est pas son fils. Si ça avait été son fils, elle n'aurait pas fait ça. Donc, elle a déjà son fils, elle n'aurait pas fait ça. Voilà. Comment ça? Si elle le punit parce qu'il a fait une bêtise, ce qui est légitime. C'est normal, c'est elle qui l'élève. Elle va le punir, il a fait quelque chose de pas bien, puni dans ta chambre. Ah, quand j'ai ولدك قاع ما ديري ليه ها كون كان ولدك ton fils tu fais pas ça. Non, mon fils je l'aurais خبط تحت. Mon fils quand il est le deuxième. Je sais son papa quand il fait une bêtise, et honnêtement alhamdoulilah, moi le Dieu il m'a donné un petit ange. Il est sage, on s'entend très bien, il m'appelle meilleur ami. Allez. Il m'appelle, il me dit tata, tu es ma meilleure amie. Oh, Amélie, c'est trop mignon, machallah. Alhamdoulilah, mais quand il fait un truc et tout, je lui dis à son père, tu sais quoi, wallah لو كان دخلت من كشج ولا بالكافي. Mais j'ai promis mon père de ne jamais le toucher, parce que quand j'ai annoncé à mon père que j'allais me marier, je lui ai dit papa, voilà, je me marie prochainement. Il n'a même pas cherché à savoir qui il était ou quoi que ce soit, parce qu'il me fait confiance. Je lui ai dit le seul truc, c'est qu'il me dépasse de beaucoup d'années, et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il a un garçon.
Il me dit, mais là, c'est non. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, jusqu'à ce que tu me fasses la promesse que tu vas prendre soin du petit. Je lui dis, bon, bah, papa, je vais prendre soin de lui. Il me dit, mais la coucher sans savoir qui c'était. Ouais, bah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et vraiment, c'est une amana et c'est un khir que tu fais, tu vois. Franchement, qu'Allah يعطيك ما تمنيتي, et puis qu'Allah te donne la possibilité de pouvoir encore l'emmener encore le plus loin possible, Inch'Allah. Inch'Allah, Rana, merci beaucoup. Avec plaisir, t'es très gentille, franchement. Merci beaucoup de nous accompagner. T'es vraiment une femme extraordinaire. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Rana. Merci beaucoup, Habiba. Bisous, Zin, Slema. Bye. C'est mignon, machallah. Franchement, moi, ça me touche énormément. Tu sais, le fait que t'es... En plus, c'est très dur d'élever un enfant qui n'est pas le tien. Parce que un enfant, c'est ingrat. Un enfant, c'est ingrat. Un enfant. Nos propres enfants sont ingrats. Tu vois? Et c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est très difficile d'élever un enfant qui n'est pas le tien. Et de se rendre compte, en fait, que l'enfant est ingrat parce que c'est un enfant. C'est logique, tu vois? Et que tu te dises, que tu sentes pas un peu le truc mauvais. Je sais pas si tu vois ou pas. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, parce qu'en même temps, mon cerveau... Bref, si vous n'avez pas compris, vous me dites. Pas de sushi. Allô? Allô, salam. Alaykoum salam, ça va? Bah, ça va et toi? Mais alhamdoulilah, que puis-je pour toi, très cher? Eh ben, rien du tout, je t'appelais juste pour te souhaiter des millions, des milliards. Mais merci, comme ça je partage avec vous. يا ربي يرزقك باندريسينغ عمر ذهوبات. امين. يرزقك بلي مليار ولا مليون. الجميع ان شاء الله. الله يعطينا شوفي. ورزقك بهادشي اللي بغيتي. فوالا. امين. الله يعطينا باش نعطيو.